to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo dans notre série recommandations des maisons d'édition. Alors dans cette vidéo, vous avez vu qu'on s'attaque à Nathan, qui est une maison d'édition que je connaissais pas très bien avant de travailler en librairie. Je dois l'avouer que j'ai pas fait le point sur mes très vieilles lectures, mais pour moi j'en avais jamais lu avant de mettre les pieds en librairie, avant de travailler en librairie. Ou alors c'était des petites lectures genre première lecture, vous savez. Mais j'en ai pas déniché là pour le petit travail que j'avais fait avant de vous tourner cette vidéo. Nathan, actuellement j'ai quelques titres lus, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas mal aussi dans ma pile à lire, et après dans la wishlist vous allez voir qu'il y en a un peu plus. Dans mes lectures de chez Nathan, il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup aimés. Notamment, vous avez Les Magies de l'Archipel, qui est une série écrite par Estelle Faye, qui est une autrice qui a écrit beaucoup de choses dans la fantasy, un peu d'SF et du fantastique. Celle-ci, c'est une série qui est en 4 volumes, qui est très chouette. Moi, j'aime beaucoup la conseiller, notamment pour les enfants enfin plutôt les parents qui souhaiteraient sortir les enfants de One Piece ou de certains mangas, parce que déjà en termes de structure, c'est une typographie qui est très aérée, il y a beaucoup de textes et d'illustrations mélangés ensemble, donc c'est pas trop dense, c'est des titres aussi qui sont assez fins. Et on a voilà une jolie expédition qui nous est dévoilée avec des aventuriers, chacun a sa spécificité, ils ont des doutes, ils ont des passions, ils ont des talents, mais ils ont aussi des défauts, il y a vraiment plein de petites choses, c'est très complet et c'est bien écrit, je trouve que c'est une chouette série voilà, à commencer pour les 9-12 ans. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Ensuite vous avez deux titres dont je vous ai beaucoup parlé, je les ai pas là parce que je les ai lus... Quand je les ai lus, j'étais pas ici, du coup ils sont dans les cartons. Le premier c'est Liberté, Égalité et Toilettes sèches de Anne Langlois, qui est absolument sublime. Vraiment, si vous l'avez loupé l'été dernier, foncez parce que c'est un super titre pour l'été. Je l'ai lu pendant mes vacances et j'ai passé un super bon moment. On est justement sur... c'est pas un départ en vacances, mais c'est une famille parisienne qui décide d'aller dans la maison de campagne pour certaines raisons, vous verrez. Et ils se retrouvent embarqués à côté voilà, d'une espèce de ville un peu d'écolo, de personnes qui sont engagées, qui sont un peu révolutionnaires. Et eux, c'est le cliché même de la famille parisienne. Et du coup, ils se retrouvent mêlés à tout ça. Mais il y a plein de jolis messages, c'est bien écrit, il y a pas mal de rebondissements et c'était vraiment chouette. Vous aviez aussi pour Noël Bûche glacée et Cœur fondant, toujours de Anne Langlois. Et c'était une jolie romance de Noël, une comédie romantique même de Noël je dirais. Après le format était assez scolaire, j'ai dû vous le montrer, c'est vraiment c'est des formats qui sont reliés, assez plus petits qu'un format... entre le format poche et grand format, et avec une typographie énorme. Quand je l'ai ouvert pour le lire dans le lit, il y a mon compagnon qui me dit mais t'as sorti ton livre d'école ou quoi? Vraiment c'était un petit livre qui est très plaisant à lire pour le coup. Voilà, on a un rythme, ça va vite, je l'ai lu en une soirée, mais voilà, on est sur une jolie comédie romantique de Noël et Anne Langlois, voilà, elle a encore fait un super travail. Non, je ne l'ai pas pris avec moi, mais vous avez Night of the Witch que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Pour le coup, je suis assez déstabilisée par rapport à cette lecture. J'aime bien, mais il y a quelques défauts. Après, encore une fois, j'ai lu la version qui n'était pas encore corrigée, donc il y a des défauts qui ont pu être corrigés entre temps. Dans les défauts, je pense à certaines coquilles ou à certains passages qui étaient un peu creux, mais voilà, encore une fois, c'est la version non corrigée que j'ai lue, donc voilà, ça peut avoir changé par rapport à la version finale, j'ai pas eu l'occasion de comparer. C'est un titre moi que je voyais beaucoup passer sur les sphères anglophones, et quand il est arrivé en France il n'a pas fait trop de bruit. En tout cas au niveau de la médiatisation ça a été un peu timide de notre côté du département, et moi il n'a pas forcément bien démarré dans ma librairie. Après je pense qu'au niveau de la plume, c'est le type de plume qui peut être un peu déstabilisant, voire un peu, vous savez, pas fluide, pas léger. C'est vraiment... ça peut faire peur je pense l'aspect du livre, on peut se dire qu'il est un peu travaillé, il est un petit peu dense. Là j'ai trouvé qu'il y a certains passages oui qui pouvaient être un petit peu denses dans le sens où on apprend beaucoup de choses d'un coup, mais dans le reste les dialogues étaient assez fluides, les descriptions, certaines descriptions aussi, les événements l'étaient tout autant. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a un regard sur la chasse aux sorcières et notamment sur ce que pensent ceux qui chassent les sorcières.
Et j'ai été beaucoup touchée parce qu'il y a une réflexion sur le fait qu'il y a eu beaucoup de soldats qui ont été entraînés, qui ont été portés par sur cette soif un peu de... Enfin, cette soif ou cette peur de l'inconnu, ou des choses qu'ils ne comprenaient pas et qui ont juste suivi le mouvement et qui ont été pris en fait dans un cercle vicieux de faire le mal, de se sentir fort par rapport à quelqu'un qui était plus faible qu'eux. Et il le dit très bien, et même vous avez un passage en fait dans le livre où ils se rendent compte que la jeune femme qu'ils chassent est une vraie sorcière. Ils disent ah mais ça existe les vraies sorcières, et là on se dit ok, donc toutes celles que tu as tuées avant, tu pensais quoi du coup? Et il y a vraiment ce côté, alors, sans doute ça reste de la fiction, mais j'ai bien aimé cette réflexion sur cette période très sombre en fait de l'histoire qui est une abomination, et du coup j'ai beaucoup aimé qu'on en parle dans ce livre là avec un petit côté, avec une légère romance, avec une aventure, avec cette jeune sorcière. Je sais pas si je lirai le tome 2, je verrai, il y a pas mal de livres qui me tentent sur ce sujet là, donc voilà, mais en tout cas comme entrée en matière pour cette nouvelle série, c'était franchement très plaisant. J'en avais noté un dans mes livres lus, mais en fait je ne l'ai pas du tout fini. Il s'agit de celui-ci, Tant que fleuriront les citronniers. Je l'avais commencé, sauf que je vous avoue qu'en ce moment on est dans des démarches avec mon compagnon pour faire construire. On est dans la période la plus stressante où on a des deadlines comment dire, à respecter, et c'est très compliqué la communication entre l'architecte et les artisans. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus, vous aurez des vidéos quand ça sera terminé, en tout cas cette phase là sera terminée, qu'on enchaînera sur la construction. Mais voilà, on est dans une période un petit peu stressante, du coup je lis pas, je m'arrête sur des choses. Moralement aussi c'est compliqué, émotionnellement aussi, il y a des périodes qui sont un peu dures. Normalement c'est bientôt terminé, dans quelques semaines c'est fini, ou quelques jours même, ça serait bien. Mais en tout cas voilà, tant que fleuriront les citronniers, je l'avais commencé. Et il me fallait autre chose, il me fallait que je me vide la tête, donc du coup j'ai préféré le mettre de côté. Je le reprendrai je pense ce mois-ci si je peux, parce que c'est un titre voilà, que j'ai envie de lui laisser une chance. C'est vraiment un titre qui m'intéresse, mais je sens qu'il faut être vraiment prêt aussi à recevoir ce qu'il a à nous apprendre et à nous confier en termes d'émotion, et du coup j'ai envie d'être pleinement là pour lui. Donc ça c'est pour tous les livres que j'ai lus et que j'ai aimé de chez Nathan, parce qu'il y en a que j'ai lus que j'ai pas forcément aimé. Ensuite pour ce qui est de ma pile à lire, alors là j'en ai quelques-uns. Le premier il est là depuis un petit moment, il est arrivé en même temps que Tant que fleuriront les citronniers, et j'ai pas eu l'occasion de me pencher dessus. C'est Comme une famille de Rachel Corambitt, il est sorti le 31 août 2023, donc ça date un petit peu. Là il lui fait partie des titres qu'il faut faire vraiment que je me penche sur eux pour enchaîner, parce qu'en plus c'est un titre qui est pas en cascade, mais il y a plusieurs périodes différentes. Ils ont commencé en 1986 avec Tchernobyl, 91 quand les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak, 2001 avec le World Trade Center aux États-Unis, les tours. Et après vous avez 2020 avec le Covid. Et en fait il y a plein de familles on va suivre en fait, c'est une sorte de, pas de saga familiale, mais on va suivre plein de familles, plein de ressentis du quotidien de certaines personnes pendant ces périodes là. Et du coup ça a l'air assez déstabilisant, mais aussi je suis curieuse vraiment de voir un peu ce que ça va donner. Et du coup voilà, lui m'intéresse beaucoup. Ensuite nous avons l'Institut, on va commencer plutôt par lui, pardon. Il y a La fabuleuse expédition d'Astral, l'île aux 1000 récits, qui est sorti l'année dernière. C'est de Lilibelle de Cholet. J'ai pas encore lu de livre de Lilibelle de Cholet, et celui-ci me fait vraiment envie, surtout qu'il y a une jolie aventure qui est proposée. Il y a un côté marin, la présentation, la mise en page est aussi très sympa. Donc du coup vraiment il faut que je m'y mette, parce que je pense en plus que c'est un livre qui peut plaire pour cet été. Et puis ça me permettrait de découvrir la plume de cette auteure, que j'entends beaucoup de choses sur elle, et voilà, il faudrait que je la découvre à un moment donné. Ensuite nous avons un livre que j'avais commencé à faire un petit découpage. Je pense que j'ai dû le mettre pour le Call Winter Challenge et je l'ai jamais lu, voilà. J'ai commencé le découpage. Il s'agit de Snow Globe de So-Young Park, qui est de la littérature du coup voilà, japonaise. Coréenne, Elise, coréenne, oui, et il était très prometteur. Bon, il est sorti le 2 janvier 2025, donc oui, j'avais dû le mettre pour le Call Winter Challenge, et en fait je l'ai jamais lu. Et là du coup je pense que cette année ça va être, je vais le remettre pour le Call Winter Challenge, vu que de toute façon voilà, on est sur
sur une télé-réalité qui tourne en fait un petit peu au drame, avec un côté très hivernal, très glace. Donc voilà, ça sera pour le Cold Winter de Chen cette année, pardon, et sinon il faudra que je réfléchisse un petit peu à mes priorités. Ensuite, toujours en format papier, j'en ai un qui sortait le 19 juin. Il s'agit de l'Institut du Nouveau Lendemain de Chloé Wohler-Mlo, Les Visages du Feu, qui me fait un peu peur dans le sens où il a l'air dur. Il a l'air du genre de livre de l'année de grâce ou la Servante écarlate, voilà, j'ai réussi, de la Servante écarlate, et du coup c'est pour ça qu'il me tente, mais en même temps il me fait un peu peur parce que je sens que ça va pas être une lecture très légère, très estivale pour le coup. Et ensuite là c'est d'autres services de presse que j'ai, mais en version comment dire, numérique. J'ai Mauvaise Sœur qui est sorti depuis un petit moment. J'ai La Babysitter dont je vous ai parlé dans mes vidéos pour juillet. J'ai Irréprochable ou presque de Anne Langlois qui vient juste de sortir, qui est un titre qui est très intéressant parce qu'il aborde la thématique du premier travail après les études et de se retrouver un peu lâché, vous savez, dans la société où on nous dit pendant tout le long au collège, au lycée, à la fac, on nous dit mais voilà, réussis dans tes études et ton diplôme, tu pourras bien te trouver un bon travail plus tard, tu pourras faire le métier que tu aimes. Alors déjà c'est plus ou moins vrai maintenant, mais on a eu cette pression, en tout cas ma génération a eu cette pression de la part des parents, de la part des enseignants, et ça encore aujourd'hui il y a encore de toute façon cette pression, mais ça part de ce moment où on est lâché un petit peu, on est un peu... on est poussé, vous savez quand on apprend à faire du vélo, et que voilà, on nous aide un petit peu sur les premiers mètres, et puis après hop on nous lâche. Ça parle de ce moment de flottement en fait, où on se retrouve un peu livré à nous-mêmes, nos premières décisions d'adulte, et comment on peut gérer ça. Et du coup elle nous parle de ça dans Irréprochable ou presque, et c'est un titre qui m'intéresserait à découvrir, qui m'intéresse pardon, et je sais plus ce que je voulais dire parce que du coup j'ai eu un peu de mal à parler. Bref, mais en tout cas voilà, c'est un titre qui a l'air très intéressant, et je suis curieuse de voir ce qu'il peut apporter dans cette thématique là. Ensuite on a un autre titre qui a l'air vraiment aussi... pas du tout léger mais très intéressant, il s'agit de You Could Be So Pretty. J'ai mon apprenti qui l'a lu, elle m'a dit franchement il est génial, mais oui il y a plein d'aspects qui sont un peu difficiles, ça va parler de notre société mais notamment de notre apparence en fait, tout passe par l'apparence, par les réseaux sociaux, par l'image qu'on donne de nous et la pression qu'on a par rapport à ça. Elle m'a dit par exemple ceux qui ont aimé le film Barbie, mais au niveau de l'engagement, du message qu'il y a derrière Barbie, ça va plaire par exemple. Ce livre là va vous plaire parce que on est sur une jeune fille qui aime pas, qui voudrait rentrer dans les cases de la société, mais en même temps elle voit les conséquences que ça peut avoir, elle se rend compte de tout ça et elle va essayer de casser évidemment ce moule, de casser les codes, et franchement ça a l'air vraiment chouette, mais c'est le genre de lecture un peu féminin qui peut remuer des choses, où j'ai besoin d'être dans un mood un peu plus prête pour ce genre de lecture, et là c'est pas le cas malheureusement, donc j'ai hâte d'enfin me poser pour pouvoir apprécier toutes ces lectures. Et après on part sur la wishlist qui va être, je vais être la plus rapide possible parce que j'en ai pas mal de chez Nathan qui vont sortir, enfin non qui vont pas sortir mais j'en ai 4 sur 5 qui sont à apparaître, qui sont des nouveautés, qui ont l'air vraiment trop bien. Alors le premier qui me fait de l'œil dans la wishlist, mais qui n'est pas à apparaître, qui est déjà sorti, c'est 17 ans à jamais de Gaël Aymon. Il me semble que c'est ça le nom de l'auteur, je peux me tromper. Mais celui-ci m'intéresse parce que on me l'a présenté comme étant une sorte de La vie invisible d'Adi Larue. Ce style-là, en fait c'est une jeune fille qui s'est arrêtée à 17 ans pour je ne sais plus quelle raison, et on a ce côté où elle va défiler dans les siècles et comment elle va laisser son empreinte, et il y a ce côté d'être immortelle, de ne pas pouvoir vraiment se poser, de toute cette réflexion un petit peu mélancolique en fait de l'immortalité, et ça a l'air vraiment très très bien. Donc il y a celui-ci qui me faisait de l'œil déjà à sa sortie, et d'ailleurs je dois avoir le service de presse numérique dans mon ordinateur quelque part, donc normalement je l'ai peut-être dans ma palle. Et ensuite vous avez 4 titres qui sont à apparaître chez Nathan, pas en juillet parce que du coup je vous les ai pas montrés en juillet, mais normalement ça va être août et septembre. Il faudra attendre mes vidéos, je vais vous en faire pour les nouveautés de août et les nouveautés de septembre
dans un petit moment. Celle d'août va sortir pour la dizaine d'août normalement, sur justement les nouveautés qui me font de l'œil pour le mois d'août, et après vous aurez le mois de septembre. Je me suis un petit peu perdue dans mes explications, mais c'est pas grave. Le premier titre, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, c'est Nom de code Hello Girls de cet auteur. Ça a l'air trop bien. Ça se passe, alors si je fais avec ma mémoire, ça se passe, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était les jeunes femmes qui étaient chargées de prendre une communication, vous savez, et de joindre après quelqu'un d'autre et de faire la liaison. Il me semble que c'est ça, et elles ont un rôle à jouer pendant, voilà, lors d'un affrontement pendant justement la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que c'est là-dessus, mais je peux me tromper sur certains aspects. Ensuite vous avez 2 livres qui vont sortir, dont un c'est Anne Langlois, je sais plus, je suis pas sûre que ce soit elle, qui sont dans le même format que Bûche glacée et Cœur fondant. Il s'agit de L'amour entre les lignes et La librairie des coups de cœur. Ça a l'air d'être, vous savez, 2 petits romans, 2 romances un peu légères, chouettes, lumineuses, qui vont sortir dans le même format, donc assez aéré, assez léger déjà au niveau de la typographie. Et du coup, voilà, j'ai hâte de les lire parce que je sais qu'ils vont me faire du bien, que ça va être réconfortant, que ça va être, voilà, très lumineux. Et ensuite, on va partir sur quelque chose d'un peu moins lumineux. Il s'agit de La forêt qui dévore de Florence Hinkel, de tête, je crois que c'est ça. La forêt qui dévore, si je me rappelle bien, c'est... on est dans un monde où vous avez des loups-garous qui peuvent s'affronter. En tout cas, il y a des loups-garous dans le texte, ça c'est sûr. On est sur une jeune fille qui va se retrouver à un moment donné dans une forêt. Je crois qu'elle cherche quelqu'un ou elle cherche quelque chose, mais elle va se rendre compte très vite qu'elle n'est pas toute seule au sein de cette forêt. Et là, ça va être, elle va devoir faire un choix, être celle qui est chassée ou devenir la chasseuse. Et il me semble que, voilà, que c'est une ambiance comme ça, assez effrayante. La couverture a l'air très très sombre. Mais voilà, c'est une ambiance qui va être un peu plus halloweenesque, voilà, pour l'automne je pense. Et ça peut être un titre aussi qui fasse peur, dans le sens où Florence Hinkel, en général, j'ai pas encore lu de livre de cet auteur, mais de ce que j'ai pu voir de ses propositions, des sorties de ses livres, elle touche souvent à des cordes sensibles, que ce soit dans le genre un peu sombre ou alors dans le genre littérature adolescente, romance ou autre. Elle aime bien voilà, toucher certains sujets, certains points de notre société, et voilà, c'est pas des lectures, vous les prenez, vous vous videz la tête. Il y a toujours un petit message qu'elle veut faire passer, il y a toujours une petite intention. En tout cas pour la plupart des livres que j'ai vus d'elle, c'est possible qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas du tout dans cette ambiance-là. Mais voilà, ça peut être une autrice qui aime bien titiller un petit peu. Et donc voilà pour cette vidéo, c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez encore une fois des titres à me proposer, vous connaissez la chanson maintenant, vous en avez 5 à trouver dans votre palle ou dans votre bibliothèque ou dans votre wishlist. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire, ce sera un plaisir de revoir vos propositions dans les éditions Nathan. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.